Bonsoir de l'île de Ré, le soleil se couche début septembre. Nous sommes entre la Vuitton et la Coupe, pas de régate, Sisso une petite Red Bull un peu tristounette et je regardais ces régates où il y avait juste quelques tactiques intéressantes sur ce petit parcours tout fin au près et au portant et je jetais un coup d'œil particulier bien sûr sur l'équipe française et je découvrais et tout d'un coup tilt, ça fait tilt dans mon cerveau, le nom de cette équipe Next World Energy est d'une acuité étonnante dans l'actualité que nous vivons et dans les années que nous allons vivre. Je m'explique, c'est un peu compliqué. Énergie, je vais parler de quantité. Et parlons carbone. Pourquoi énergie? Parce que c'est une quantité toujours finie et que c'est la même chose sur le carbone dont on a besoin pour faire les bateaux. Quelques chiffres, suivez-moi. La coupe en IACC monocoque, vous voyez beaucoup de Challenger, 12 ou 13 et même 16 à Auckland. Et les moyennes de carbone consommé montrent qu'en gros il faut 3 tonnes 2 à 3 tonnes 5 de carbone pour faire un IACC, donc 3 tonnes 5 de carbone par équipe. 3 tonnes 5 de carbone par équipe. L'immense trimaran surnommé Dogzilla, Deed of Gift Race, l'immense trimaran américain de 2010, nous avons consommé, j'étais dans l'équipe, pas loin de 32 tonnes de carbone, 10 fois plus. Il est normal qu'il n'y ait pas eu plus d'équipe, puisque si la quantité est finie, tout ce que vous prenez à Pierre, c'est ce que vous avez enlevé à Paul. Tout ce que Dogzilla a pris pour faire ses bateaux, il n'y avait plus de carbone pour les autres. C'est à moitié vrai, parce que c'était une régate 1 contre 1. Mais poursuivons le raisonnement côté AC72. Aujourd'hui, AC72, catamaran, 72 pieds à L, il faut en gros 10 à 12 tonnes de carbone pour les faire. Connaissant les Américains qui font les choses sérieusement avec leur short team Neo Z, c'est 12 tonnes de carbone, 4 fois plus qu'un classe américain. Faisons les comptes des équipes à San Francisco. Le Defender américain, les Neo Z qui vont les battre, Prada éliminé en finale, et les Suédois, ça fait 4 équipes. 4 équipes fois 10 tonnes, 40 tonnes. Eh bien, c'est 40 tonnes de carbone, c'est ce qu'aurait pu consommer 4 fois plus d'équipes si on avait été en IACC. Donc il n'y a pas 16 équipes à San Francisco comme le rêvaient les organisateurs, il n'y en a que 4 parce que la quantité de carbone utilisée par équipe est 4 fois trop grande et quand il y a une quantité limitée de quelque chose, quand certains en prennent plus, les autres en ont moins. C'est aussi simple que ça. Et je vais amener le raisonnement encore plus loin d'un point de vue énergie. Et mettez bien le doigt sur le fait que les frères Perron ont nommé leur équipe énergie. C'est d'une acuité criante, c'est d'une actualité parfaite et ça devrait réveiller chez nous des choses importantes sur ce qui va nous arriver. Parlons pétrole. Parlons pétrole. La quantité de pétrole faite il y a des millions d'années est une quantité finie. Je souris de moquerie en voyant nos gestionnaires mondiaux ne pas mettre dans leur stock la quantité de pétrole restante. Incroyable, alors qu'on en a de moins en moins. Toute quantité finie passe par un accroissement, les 30 glorieuses, un plateau et on descend. Nous avons déjà amorcé la descente. Les 20 années à venir vont être compliquées d'un point de vue énergie et je pense que les frères Perron ont donné le nom parfait à leur équipe pour nous mettre le doigt sur un problème que nous allons avoir à résoudre rapidement. C'est la quantité d'énergie qui va aller diminuer fortement dans les 20 dernières années qui viennent. Il va falloir que nous réfléchissions à comment faire pour laisser une planète sur laquelle nos enfants puissent vivre aussi heureux que nous. Voilà la pensée du soir. Good luck and good night.